veux vraiment honorer ma sœur à ma vie. Je sais qu'elle est très fatiguée. Je veux surtout l'encourager. Nous sommes vraiment, vraiment fiers de vous. Nous aimerons aussi actuellement être au pays. On avait aussi combattu beaucoup avant de partir. On a été pourchassés, tabassés pendant longtemps. Et dans les moments forts du pays, nous aimerons vraiment être là. Et je compatis sincèrement pour toute votre douleur, la douleur de tous ceux qui ont été frappés, torturés, surtout celles qui sont des femmes comme nous. Nous sommes derrière vous. Nous avons beaucoup prié. Nous continuons à prier pour vous. Nous prions pour que tous ceux qui sont toujours dans leurs mains, que les anges de l'Éternel prennent la douleur à leur place. Et puis, nous continuerons toujours pas rester derrière, pas suivre et pas voir ce que nous pouvons aussi faire pour pouvoir participer à cette lutte. Et moi, Marc Blognaia, les Gengbe, mais soit je continue juste en français. Oui, ce que je veux dire, c'est que le vrai problème du Togo, c'est que pendant pratiquement 60 ans, nous avons été distraits. Nous avons été distraits par ce régime et par les impérialistes. Ils nous ont fait croire que le Sud a un problème avec le Nord et que le Nord a un problème avec le Sud. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, c'est un peu comme si votre père vous a laissé un héritage. Et un voisin sournois, un loup vient vous dire, ton frère est contre toi, si tu le tues pas, tu n'auras pas ta part. Et ainsi de suite. Et pendant des décennies, nous avons cru que nous sommes des ennemis les uns des autres. Nous sommes là à nous distraire, à nous bagarrer. Et ce qui nous appartient est volé par les loups et les extraterrestres, alors que ça nous appartient. Il est temps que le Togolais comprend que les petites divergences que nous avons, c'est partout, même dans nos familles. Ça peut nous arriver de nous moquer les uns des autres, mais ça ne devait jamais prêter à violence, à manipulation, à torture, à humiliation, rien de tout ça. Quand moi j'étais à Lomé, je travaillais, moi je suis du Sud, mais j'avais plein d'amis du Nord. Mais ce que j'ai remarqué depuis qu'on fréquentait le lycée, l'université, c'est que souvent quand ça vient au niveau de la politique, tout de suite il y a une divergence entre nous. Parce que le problème c'est que nous ne comprenons pas notre histoire. Le Togolais ne comprend pas l'histoire. On doit comprendre l'histoire de nos pays. On doit fortifier cet esprit d'intégrité. Parce que souvent, cette dame-là, quand je la vois parler, je suis souvent émue. Et puis, je me dis, vraiment, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de patriotisme. Et de ça, on en a besoin. On en a vraiment besoin. On a besoin des femmes comme vous, mais on a aussi besoin que vous viviez. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier bêtement, s'il vous plaît. Une chose est qu'on est devant la lutte, une chose est que vous luttez. Et je suis désolée d'avoir utilisé le mot bêtement, je ne vous insulte pas, je retire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi besoin qu'on vous protège. Parce que vous êtes un flambeau pour ce pays. Et le flambeau se passe de main en main. Vous portez le flambeau, on a besoin que d'autres mains portent ce flambeau avec nous. Vous ne devez pas devenir, un animal de sacrifice. On ne doit pas juste vous sacrifier comme ça. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Raoul le Blanc, ou bon, je ne connais pas trop bien son nom. Il faut trouver une stratégie. Il faut vraiment trouver des stratégies, mais c'est une femme. Nous sommes des mamans. C'est une femme qui a été torturée. Comment on peut rassembler nos pensées, nos contributions pour la protéger et pour qu'elle puisse rester debout. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle va mourir pour le Togo, pour qu'on la pousse, pour qu'elle meure. Tous ceux qui sont morts là, ça a servi à quoi? Ce qu'on cherche, c'est pas que les gens meurent, même si on sait que dans les révolutions, il y a toujours des morts. Mais essayons de protéger nos combattants. Comment on va le faire? Réfléchissons à ça. C'est une femme respectée, respectable. N'allez pas sur les militaires, que le Seigneur ait pitié de leur âme, n'ont pas respecté l'épouse, la sœur, la mère de quelqu'un.
Ils ont des mères, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils dénudent les femmes des autres et les maltraitent comme ça, pensant qu'il n'y a pas un Dieu. Même s'ils ne sont pas des croyants là. Il y a toujours un Dieu qui rend justice dans ce monde. Et vous la maltraitez, vous l'humiliez, vous la martyrisez. En plus de ça, vous la maltraitez. Un jour, le Togo changera. Tout ce qui a un début a une fin. Ça a commencé l'histoire de Hitler. Il a tué des milliers et des millions en Europe. Mais un jour, son règne a fini. Il y a eu les Bokassa, il y a eu les Idi Amin Dada. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Il y a eu les Mobutu. Aujourd'hui, ils sont passés. Ils n'ont qu'à savoir que la vie n'est pas éternelle. Personne n'a la vie éternelle sur terre. C'est le moment pour nous les Togolais de nous réveiller et de revendiquer notre héritage. Cette histoire de Nord et de Sud là, c'est une histoire créée de toutes pièces par les colons et la famille dictatoriale pour nous distraire. Donc sortons de leur distraction. Ce n'est plus le moment de nous distraire. Nous sommes des frères. Moi, ma grand-mère, elle est du Nord. Même si mon grand-père, il est du Sud, ma grand-mère, elle est du Nord. Donc on a aussi de la famille au Nord. Tous les Togolais se rencontrent quelque part. Cette histoire de Nord et Sud là, oublions ces histoires-là. Oublions ces histoires-là. Arrêtons de les laisser nous manipuler. Ça a été un lavage de cerveau. Ça a été un lavage de cerveau. Il faut qu'on sorte de ces pièges-là. On est tous les dignes fils et les dignes filles du Togo. C'est ce qu'on est. On est fiers d'être des Togolais. Personne ne va nous l'enlever. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. On est derrière vous et on continue le combat. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous encourage. Mais surtout, n'allez pas vous dénuder, ma sœur. Je vous aime beaucoup. D'accord? Soyez encouragés. Ok, je vous embrasse. De loin, mais je vous embrasse. Quand je viendrai au Togo, je vais vous chercher. D'accord? Soyez bénis. Vous êtes toutes belles. Vous êtes encouragés. Et merci beaucoup, ma reine. Descendez-moi pour faire monter les autres. Merci. Comment Ras Diego était descendu, il faut le faire monter. Ama vient fatiguée, je suis fatiguée. Donc on va faire monter quelques personnes. Après on va essayer d'arrêter le live parce que l'urgence est arrivée. Ouais, ma reine, je vais descendre. Ok, là, ma reine, j'aimerais bien... Non, mais tu voulais dire quelque chose à Bertin, patriote. Ah, oh, Bertin. Nous avons appris que vous aussi, on vous a frappé. Effectivement, tous ceux qui avaient été détenus au même endroit que Ama et moi, on est tous passés un peu à la casserole un à un. Mais bon, c'est... Comment je vais qualifier ça? Ce sont des choses qui doivent arriver, voilà. Ce sont des choses qui doivent arriver. J'ai dit, attends. Pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est des choses qui devraient arriver. Ça veut dire que quand eux-mêmes, ils se regardent, ces maudits gendarmes-là, et ils regardent Bertin, à quel niveau ils vont, Bertin qui est comme ça, on dirait, même une crevette, même c'est plus gros que Bertin. Bertin qui est comme ça là, à quel niveau ils vont se dire que ils vont prendre le bâton pour taper Bertin, qui en plus marche avec une canne. Mais ça c'est quoi ça? En fait, je pense que je ne voudrais pas être méchant ni quoi que ce soit, mais je pense que il y a beaucoup de travail à faire quant à la conscientisation des masses, parce que je me souviens, on m'a regardé dans les yeux et on m'a dit, si tu pensais que en sortant marcher, c'est-à-dire si tu ils vont te laisser, quand ils te voient comme ça, il y aura pitié de toi. Si tu comptais sur ton handicap pour avoir un traitement de faveur, sache qu'on va te traiter 2 fois plus dur pour que tu comprennes que désormais tu ne dois plus sortir. Donc vous voyez. Oui, tu as raison. On doit. Il faut que le régime de Faure Gnassingbé prenne fin pour qu'on refasse une nouvelle gendarmerie dans notre pays. C'est tout. C'est pour cela, je vais encore lancer un appel.
Il y a plus de 2000 personnes ici. Il faut relayer. Nous devons travailler à ce que le régime de Faure Gnassingbé prenne fin. Parce que c'est un régime diabolique qui a pratiquement détruit les Togolais. Voilà. Il faut qu'on arrête ce régime pour que la destruction s'arrête. Parce que non seulement il a détruit les autres, il continue de détruire même les gens qui sont en uniforme. Puisque, regardez ces gendarmes, on dirait qu'ils ne connaissent rien. Voilà, ils n'ont aucune notion des droits de l'homme. Parce que quelqu'un est sorti, il a marché, il a fait son devoir de citoyen, et on l'arrête, on le frappe pour qu'il ne sorte plus. Voilà, est-ce que c'est eux qui sont au pouvoir? Est-ce que c'est eux qui sont Faure Gnassingbé? Mais comment se fait-il que vous êtes en bas, mais vous êtes tellement méchants? Voilà, il faut que ça finisse pour que la gendarmerie aussi change de mentalité. Je vous remercie. Donc, bonne nuit à ma vie, bonne nuit Bertin, courage. Et Bertin, il faut documenter ça, hein? Tout ce que tu as entendu là, il faut écrire ça. Tout ce que les gendarmes ont dit là, il faut écrire ça. Ça fera l'objet des sujets qui permettront aux futurs dirigeants du Togo d'utiliser pour essayer de changer tout au niveau des forces de sécurité. Merci. Pardon, j'aimerais lancer un appel aux gens qui savent bien dessiner là. Vous qui savez très bien dessiner là, pardon, j'ai besoin de vous. Il faut que vous essayiez de dessiner tous ces gendarmes là. Regardez, les gens qui sont passés là-bas là, vous avez pu garder les images de ces tortionnaires en tête là. Il faut qu'on essaie de les dessiner pour les publier partout sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde, on doit les rendre célèbres. Tous ces gendarmes qui ont tapé là, on doit les rendre célèbres. Il y a même une qui a pris ses rangers pour taper sur l'entrejambe d'une dame. Je ne vais pas dire qui c'est. Elle a pris ses rangers. Pardon, j'ai dit, je ne vais pas dire qui c'est. Et tu as dit. Ah, ma vie. Ah, ma vie. J'ai dit que je ne vais pas dire qui c'est. Je n'ai même pas fini que tu as déjà dit. Pardon, grand sœur. Mais comment est-ce que c'est possible? Toi, gendarmette, ou je ne sais même pas comment on appelle les femmes gendarmes là même. Tu prends ton rangers et puis tu frappes. Et le truc de ta sœur. Tu frappes l'entrejambe de ta sœur. Ah, Olivier. Ça, c'est quoi ça? Ewonyonu, olaso a ewonyonu soja, aso afokupa, aso po nyonu mena hati onyonu via. Mais ça c'est... Ah, je suis dépassée. Non, mais franchement, tout est à refaire. Hein. Non, mais je pense qu'on a franchi les limites de l'horreur là dans le pays. Là, on parle de personnes, de gendarmes, de forces de l'ordre qui maltraitent des civils. On parle de femmes et de personnes handicapées. D'ailleurs, Bertin, je te salue, salut patriotique. Donc là, c'est clair, ils ont franchi les limites de l'horreur. Donc aujourd'hui, il faut même plus de leur trouver d'excuses. Mais bon, je ne suis pas monté pour ça. Cher à ma vie, moi je suis monté tout à l'heure par rapport à la proposition qui t'a été faite tout à l'heure. Moi, je voudrais juste te dire, parce que moi, je suis entouré de femmes, d'accord? Donc, la dignité de la femme est quelque chose qui signifie beaucoup de choses pour moi, d'accord? Donc, je ne peux pas, c'est un réflexe pour moi, je ne peux pas accepter de telles propositions. Je ne peux pas accepter que, après ce que toi tu as vécu, je me permets de te tutoyer, après ce que tu as vécu, qu'on t'instrumentalise
ou bien qu'on te manipule pour une quelconque cause, d'accord? Donc, moi, ce que je voudrais, c'est juste que si une décision doit être prise, que ça soit de ta propre initiative. Point final. Ok? Que personne ne vienne t'imposer quoi que ce soit au nom d'une quelconque lutte. Point final. Tu as déjà fait amplement ta part. Tu as déjà fait amplement ta part. Et on te salue pour ça. Il y a des hommes et des femmes, des gens qui ont de l'expérience dans la lutte au Togo, qui sont montés ici pour te féliciter, pour te parler. Et je pense que le chef canton te l'a dit tout à l'heure, écoute les bonnes personnes. Voilà, écoute les bonnes personnes. On t'a dirigé vers la marraine, écoute la marraine, prends les conseils de la marraine, prends le conseil des aînés, n'écoute pas n'importe qui. C'est tout ce que moi je voudrais t'ajouter et te féliciter. Ok? Surtout, ne va pas te déshabiller, ne va pas ajouter à l'indignité à laquelle on t'a soumise en allant encore te dénuder sous prétexte que tu veux montrer, tu veux témoigner quel que ce soit, ou bien pour faire plaisir aux ambitions de quelqu'un. Voilà ce que moi je voulais te dire, ok? Donc, sois rassuré qu'on est tous derrière toi, qu'on est tous prêts à t'aider, à t'apporter tous les soutiens dont tu as besoin, d'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu passes par la marraine. Moi, je suis en contact avec la marraine. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, on le fera, sans hésitation. Voilà, tu es le porte-flambeau, tu es un symbole de cette lutte désormais. Tu es rentré dans l'histoire du Togo par la grande porte, d'accord? La grande porte de la dignité. Voilà, tu es une femme. Toi, tout autant que Bertin, vous êtes rentré dans l'histoire du Togo. Voilà. Et on ne laissera personne salir encore cette histoire ou salir votre mémoire, ou bien, pas votre mémoire, mais votre valeur ou votre dignité. Moi, en tout cas, je ne le laisserai pas faire. Donc, je t'invite à ne pas non plus compromettre tes valeurs et tes principes. Je sais, moi, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos un peu avant. Je sais que tu es quelqu'un d'impliqué, que tu dénonces des choses, que tu vois des choses, que tu essaies tant bien que mal d'exprimer tes convictions comme tu peux sur les réseaux. Je ne t'ai jamais vu en string pour défendre tes idées. D'accord? Donc moi, je n'aimerais pas te voir demain en string sous prétexte que un blogueur te demande de te mettre en string pour aller parce que on t'a battu et que tu as des stigmates sur toi, il faudrait monter tes stigmates aux yeux du monde. Non. Là, il est en live en train de dire que oui, mais tes stigmates ont déjà fait le tour des réseaux. Mais non. Ça, c'est ce qu'on appelle le militantisme. S'il n'a pas compris. C'est parce que tu as eu ces stigmates-là qu'il faut franchir cette ligne de la pudeur et montrer aux yeux du monde la monstruosité de ce régime. Maintenant, ça s'arrête là. Une fois qu'on a dénoncé, ça s'arrête là. Tu dois retrouver ta dignité, tu dois te reconstruire, tu dois te soigner d'abord. Et ça, c'est très important. Nous qui avons encore nos mères, nos sœurs, nos grands-mères vivantes, on ne peut pas tolérer qu'on traite une femme de la sorte. Voilà, donc je suis remonté juste pour te dire cela et te remercier pour ton combat. Tu es un exemple pour toutes les femmes, toutes les filles aujourd'hui du Togo et j'espère et je suis sûr qu'elles vont toutes te suivre. Elles vont toutes te suivre dans ta démarche. Tu seras le symbole de cette lutte-là et je pense que on va gagner tôt ou tard. Merci beaucoup. Dans ma vie. Et encore une fois, le salut patriotique, mes respects patriotiques, sois forte, sois courageuse, on est tous derrière avec toi. Ok? Très bien. Bon, la marraine, merci beaucoup. Je salue les aînés qui sont sur le plateau. Je salue mon petit frère Bertin. On a déjà discuté, mais je vais te rappeler, Bertin, vraiment, mes respects encore une fois pour le combat que tu as fait. Je sais tes investissements. Je sais ton engagement, le niveau de ton engagement, mais en plus de ça, je sais que tu es un esprit éclairé. Tu es une vraie chance pour ce pays-là et c'est dommage qu'on ne te donne pas assez d'espace
pour t'exprimer, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à apporter au Togo. En tout cas, merci encore pour ton combat. Merci de t'être sacrifié pour nous. Merci pour le travail que vous avez fait le 6 juin dernier et nous allons continuer comme ça. Bonne